président de la République a insisté pour que désormais, tout ce qui va se faire dans le cadre des réformes au sein du secteur public ne concerne plus que les agents civils. Donc il faut que systématiquement, que les réformes tiennent compte du personnel militaire. C'est un peu pour corriger le passé aussi. Ce passé qui est sombre. Il y a 10, 20, 30, 40 ans, on peut remonter à encore davantage. L'État a pris des décisions sur le plan social sans prendre en compte le personnel militaire et policier. C'est ça la vérité. Parce que c'est une réalité qui, au fil des années, a fini par affaiblir en réalité ces institutions régaliennes de notre pays. L'armée, la police. Il faut regarder l'état policier aujourd'hui, l'état du roulage aujourd'hui. C'est quoi sa situation sociale? C'est quoi sa situation salariale? C'est quoi sa situation en termes de retraite? Ceux qui ont vécu, un policier qui a servi loyalement le pays, c'est quoi son sort? Idem pour le militaire qui a servi la nation, qui a servi sous les drapeaux, c'est quoi son sort? C'est quoi les sorts qui lui ont été réservés il y a 20 ans, il y a 30 ans? C'est là qu'on peut trouver des réponses pour pouvoir véritablement réformer les systèmes. Voilà pourquoi le président de la République, dans un premier temps, avait instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que les discussions concernant la rémunération des agents publics puissent tenir compte du personnel militaire, pas seulement du personnel civil. Et désormais, il en sera ainsi. Deuxièmement, il a instruit pour que nous puissions prendre toutes les dispositions afin que la sécurité sociale de cette catégorie d'agents publics soit assurée. Maintenant, nous avons fait le choix de quitter le système octroyé, qui est assez avilissant. Aujourd'hui, la CENSAP a été chargée d'étendre sa couverture sur tous les autres agents qui ont été jusque-là oubliés. Il s'agit des enseignants, des personnels de l'ESU, des magistrats aussi, mais surtout de policiers et de militaires. Mais on a attendu 3 ans pour implémenter effectivement cette réforme, parce que donc on attendait d'abord agir sur le plan de salaire, le plan de la rémunération, pour pouvoir oser implémenter, commencer effectivement, parce que c'est un système contributif. À première vue, on va dire, mais tiens, c'est un système contributif, ça veut dire que chacun doit contribuer. On dit c'est 4%. À 4%, ça peut paraître beaucoup, mais il faut regarder l'avantage ou les avantages. L'avantage, le premier, c'est que il y a 4% que l'agent verse, mais l'État verse pour cet agent chaque mois 8%, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. L'État ajoute 1% pour couvrir tout ce qui est branche liée au risque professionnel. Et là aussi, c'est une révolution qui va commencer parce que sur les 3 branche vieillesse déjà prise en compte, donc ça veut dire que les militaires et les policiers qui vont être mis à la retraite désormais vont être pris en charge automatiquement par la CENSAP, de manière professionnelle, de manière régulière. Deuxième branche, risque professionnel, les militaires blessés au front, les policiers blessés lors de leurs prestations, délicates bien souvent, et lorsqu'ils prennent des risques, ils doivent être sûrs que l'État va prendre des dispositions pour leur assurer une meilleure prise en charge. C'est ce qui est fait désormais depuis janvier. Ce projet ambitieux, c'est à considérer, surtout en cette période où notre pays traverse une crise sécuritaire assez importante. Il est assez significatif qu'on l'État, la République, le gouvernement puisse considérer davantage ses fils et ses filles qui sont sous les drapeaux. Encore que nous envisageons déjà nous aussi à la police dans nos réformes avec la loi de programmation qui va passer à cette session, un recrutement pour renforcer et redorer notre police nationale. Et je crois qu'une telle campagne va nous permettre de toucher les jeunes, les attirer vers cette fonction et profession noble. Moi, j'ai un sentiment de joie et satisfaction et je nous encourage à faire avancer l'initiative jusqu'au bout. Saluer les hommes en tenue, les militaires, les policiers qui
accomplissent une mission difficile dans notre pays, celle de garantir la paix et la sécurité de nos frontières, mais aussi l'ordre public au sein même de notre territoire national, partout à travers le pays. Ce travail est un travail qui expose à des risques assez importants. Et il était temps que l'État puisse réfléchir sur comment couvrir ces risques-là. C'est pour cette raison que mon gouvernement a montré qu'il fallait que le dispositif de la sécurité sociale en faveur des agents publics a mis en place, eh bien, la soldat dans la police peut pas désormais concerné. En Italie, régime de la sécurité sociale, le nouveau régime que nous avons mis en place sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il y a ce que réforme de Sali et à la vulgariser pour que les bénéficiaires de cette réforme que vous êtes puissent être amplement informés. Une OP à votre tour pour informer les autres. Et sécurité sociale est d'ailleurs la salaire. Oui, social, c'est d'abord les salaires. Valeur sort de la ville de la qui doublé. Mais sécurité, disons, sociale, c'est aussi retraite. Pour la Polo, Bazo Kende, dans la meilleure condition, retraité dans le village humain, dans le poteau, au-delà de la retraite, il y a la branche des risques professionnels au Barobi d'Abino. Pour la risque, vous avez la blessure, vous avez qui pourtant, mais il y a non, c'est fini ça. Désormais, c'est l'État qui va prendre le relais et soigner les policiers qui ont été blessés. Si il y a un cas, pas de foutre un bon. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous donner des orientations précises en disant que tout ce que vous allez faire comme négociation avec les syndicats des agents civils, il faut toujours penser au personnel militaire de l'armée et de la police. Ça, ce sont les orientations que nous avons reçues du chef de l'État. Les premières augmentations que nous avions eu à opérer à l'époque, en 2022, sur le salaire du personnel civil, il l'a dit clairement, il faut aussi faire un geste pour l'armée et la police. Et aujourd'hui, avec les contextes, le chef de l'État a pensé qu'il était important d'aller plus loin en ce qui concerne l'armée et la police. Désormais, la retraite de militaires et de policiers sera mieux assurée, aura un visage humain. Les droits liés au veuvage, aux rentes d'orphelins seront mieux encadrés et mieux protégés. Les risques pris par les militaires, notamment, je pense ici à ceux qui sont au front, et les policiers qui garantissent l'ordre, la sécurité des biens et des personnes ici dans notre pays, eh bien, ces risques-là seront couverts. Un policier blessé sera pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale jusqu'à la réparation de la blessure ou de la maladie, s'il est démontré que c'est une maladie professionnelle. Idem pour les militaires qui sont au front actuellement, des blessés de guerre, ils seront pris en charge entièrement. Ceux qui, par malheur, peuvent être déclarés invalides, amputés d'un bras ou d'une jambe, ils seront pris en charge à vie, par l'État, dans le cadre de la nouvelle sécurité sociale. C'est donc un dispositif social nouveau qui méritait d'être connu par les officiers et les sous-officiers qui, à leur tour, vont faire cette même sensibilisation auprès des sous-gradés de la police. Ce n'est pas une réforme, c'est une véritable révolution sociale qui commence aujourd'hui.